Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous sommes samedi 24 août. Et Maëva ne vlog pas, enfin je ne sais pas si Maëva vlog ou pas. Normalement oui, mais je pense qu'elle va faire sa vidéo Loving Shop où elle va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et tout ça pour un peu débunker les accusations de dropshipping etc qu'il y a eu. Mais du coup moi aujourd'hui je vais vlogger. On prend avec moi et on va partager ensemble cette petite journée de samedi. Il est actuellement 9h58, je suis levé à peu près depuis 8h. J'ai eu le temps du coup de lancer les machines, la vaisselle, nettoyer la cuisine, donner le petit déjeuner aux enfants, réceptionner des colis aussi, et voilà, faire 2-3 rangements etc. Et je commence à préparer en fait la construction du poulailler. On a plein de choses à faire, on a une liste longue comme le bras, mais dans la mesure où là tout de suite je veux pas en fait commencer de la peinture, me salir etc parce que je vais chez le coiffeur à 12h30. Je vais faire quelque chose d'autre en fait, par exemple commencer à faire le poulailler. Bon, je n'ai plus de batterie dans la caméra donc je vais devoir changer de batterie, mais voilà, au niveau de l'introduction d'aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. Il est 10h, là j'ai commencé à découper un petit peu la structure du poulailler. Je vais commencer à l'assembler aussi, il faut que je récupère les cales et tout ça que j'ai dans le coffre du Q7. Et on va y aller progressivement, je me mets pas de pression, je me dis pas que je dois le terminer aujourd'hui, mais bon, je vais y aller petit à petit. On verra un peu comment ça avance. Donc pour le coup, comme j'ai dit depuis ce matin, voilà les tâches ménagères standards. Et j'ai déjà découpé un premier lambour, ou je sais plus comment ça s'appelle, un premier rondin de bois et un premier bout de bois pour le poulailler. Là je viens d'ouvrir le coffre à distance que je dois récupérer. Petite cale pour fixer un petit peu tout ça avec les vis et tout le tralala. D'ailleurs, où sont les vis? Coucou ma puce. Les enfants sont déjà dehors au taquet en train de jouer. Non, on va pas à l'école, on va pas à l'école après, c'est pas tout de suite qu'on va à l'école. Mais ça sera bientôt, t'inquiète pas. Oui, il y aura Poupoule aussi, oui. Les Poupoule c'est très important. Non, le sac tu vas le ranger Chloé. C'est pour l'école, tu vas le ranger à sa place. Elle prend son sac d'école et elle s'amuse à mettre des cailloux dedans, des trucs comme ça, donc ça va pas le faire du tout. Donc voilà, là je prends la visseuse, je prends les vis et je vais déjà commencer à fixer une première planche. J'ai mesuré un peu au pifomètre, c'est pas grave, je me suis pas mis une distance forcément précise pour l'enclos des poules, parce que là c'est pas le poulailler, c'est l'enclos en soi. Mais on va commencer comme ça. Je vais déjà fixer cette première planche, voir un petit peu comment ça se présente. Et puis je verrai par la suite pour continuer jusqu'à midi et demi. Parce qu'à midi et demi j'ai rendez-vous chez le coiffeur, il était temps. J'ai voulu aller chez le coiffeur en fait avant de partir en vacances, mais ils étaient fermés. Ils étaient eux-mêmes en vacances, donc j'ai pas pu y aller. Et puis j'ai pas envie d'aller chez un autre, parce qu'elle me connaît, elle sait les coupes que je veux. Et j'aime pas changer comme ça. Donc là j'ai rendez-vous à midi et demi. Bon, on lance le top départ de la construction du poulailler. On lance le top départ de la construction du poulailler. Je viens de fixer les premiers lambours entre eux, n'est-ce pas? Puis là je vais faire du coup la structure de base, déjà le rectangle de base, et après je monterai les pylônes si vous voulez. Ensuite la structure supplémentaire au dessus, et après il restera à grillager le tout. Bon, j'ai vu que les vis ça allait, les cales ça allait, tout ça ça va, donc je suis bien parti. À mon avis, pour faire l'intégralité du truc sans le grillage, hein, sans fixer le grillage, peut-être 2 heures, 2h30, voilà, quelque chose comme ça à peu près je pense. Bon, je continue sur la lancée de toute façon jusqu'à midi. Écoutez, il est 10h30. J'ai pas fait longtemps encore, mais j'attends en fait juste d'avoir l'avis de Maëva, parce que j'ai commencé en fait du coup la structure globale et je veux juste savoir la profondeur, jusqu'où je vais avec le poulailler, savoir si on reste sur du 2,40, 3,50 etc. Donc je veux juste avoir son avis avant, parce qu'une fois que j'ai fait la structure complète, le rectangle en fait je pourrais plus le bouger là. En tout cas au niveau des cales, j'ai choisi visiblement ce qu'il faut, parce que vis, cales et bois, ça se visse nickel, ça tient nickel, ça bouge pas. Plutôt content, je suis rassuré. Et là je vais faire la structure. Voilà, une fois que Maëva m'aura validé, m'aura dit au niveau de la distance, je vais refaire des découpes et je vais finir cette structure globale, au moins le carré en bas. Et je vais commencer à monter les poteaux en vertical. Bon mes chers amis, il est 11h15. Mes chers amis, il est 11h15 et j'ai fini la base complète, enfin la structure de base du poulailler. J'ai mesuré, on est sur du 12 mètres carrés, 11, quelque chose. Laisse ça. On est sur du 11, quelque chose mètres carrés. Donc voilà, la structure de globale est faite. Maintenant il va falloir faire les montants, le toit et puis gréager tout ça. Mais je suis très content. Je suis content parce que finalement ça tient bien, les lambours tiennent bien, les fixations tiennent bien, tout est ok. Oui, il faut faire les montants. Il faut faire des lits. Mais c'est pas des lits, ils auront une petite maison dedans. Dedans il y aura une petite maison. Pour les commodes. D'accord. Les commodes des poules. Enfin bref, c'est bon, là j'ai bien avancé, je suis content. Les fixations tiennent bien et tout. Et je vais m'arrêter là.
Tout simplement parce que j'ai besoin de Maëva de toute façon pour fixer les montants et tout ça. Je peux pas le faire tout seul. Et là Maëva elle est malade. Aujourd'hui elle est complètement malade. Je me disais aussi que ce matin elle avait pas une bonne mine. En fait elle est complètement morte. Je sais pas ce qu'elle a chopé, mais elle est pas bien du tout. Bon on verra de toute façon. Elle prendra ses médicaments et tout et puis ça rentrera dans l'ordre. 11h15, je vais dans 1 heure chez le coiffeur. Ça me laisse le temps d'aller lancer les draps à laver et tout ça. Parce qu'elle les a tous retirés et on avance. Bon je viens d'aller voir Maëva. Elle est comme ça. En fait ce matin je me suis levé. J'ai vu sa tronche, je me suis dit ouh je vais la laisser au lit. Je me suis occupé des enfants machin et tout ça, la routine. Et en fait je suis allé la voir et elle était encore plus et en fait elle est malade. Bon elle est en train d'ovuler, elle me dit que du coup bah, ça lui pète machin et tout ça. Et puis elle a la nausée, le tournis, non elle est pas enceinte. La nausée, le tournis et tout ça donc bah, je dis donc voilà, tranquillement, repos, donc c'est bien qu'elle fasse pas un vlog aujourd'hui, ça va de faire un vlog, de vlogger comme ça. Elle fera juste la vidéo Loving Shop, à mon avis elle prendra 10-15 minutes pour faire la vidéo Loving Shop cet après-midi, je vais installer la caméra et tout ça. Et moi ça m'arrange parce que comme ça je vlog aujourd'hui, je suis content, moi je vais bien vlogger aussi, y'a pas de souci. J'arrête le poulailler maintenant parce que j'ai besoin d'elle pour fixer les montants, je peux pas tenir les montants, les visser en même temps, j'ai pas 4 bras. Donc on le fera demain, je pense qu'on terminera on avancera sur le poulailler plutôt demain. Parce qu'aujourd'hui de toute façon on a encore de la peinture à faire. J'ai l'enduit dans le bureau à faire. L'enduit non c'était pas moi qui était censé le faire, mais vu que Mickaël, pas notre Mickaël à nous, n'est pas bien et malade aussi, du coup bah, je vais avancer, je vais le faire moi et puis c'est bon, je suis pas plus con qu'un autre. J'ai acheté ce qu'il fallait, les outils et tout ça. Puis bon en tant que petit-fils de plâtrier, assistant plâtrier, ça serait con que j'arrive pas à le faire. Donc je vais faire l'enduit cet après-midi, tranquillou. Là comme j'ai dit à Maëva, elle est partie se laver les cheveux. Vite fait, et putain j'ai déjà 9000 pas. Il est 11h20, j'ai 9000 pas. Eh my god, hein, ça marche. Bon après j'ai marché aussi à minuit. À minuit j'ai fait des machines, des trucs comme ça et tout, j'ai pas mal marché. Mais ouais, nickel. Je sais pas si vous avez vu en story, si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement grave et je vous recommande de le faire. Mais j'étais en train de bricoler du coup le poulailler et j'entends bonjour. Putain je tourne la tête et tout et en fait depuis le poulailler on voit l'entrée de la maison à côté qui est aussi une maison de maître. Puis un petit papy qui me dit oui je suis le voisin d'à côté, je surveille la maison et tout ça. Je dis ah bah on discute un petit peu la routine et tout ça. Puis il me dit en tout cas vous avez des très jolis enfants, ils sont très polis et très respectueux. Je dis ah c'est gentil, déjà ça me fait plaisir tu sais parce qu'au moins les gosses ils disent bonjour, au revoir, merci et tout. Et je dis ah bah désolé par contre ils sont quand même un peu bruyants, ils sont 4, ils sont en bas âge donc c'est vrai que ça doit quand même vous changer au niveau du bruit. Il m'a dit non mais c'est très bien, il dit c'est très bien parce qu'ici vous savez on est tous des vieux, franchement c'était vraiment c'est très bien, du bruit, du mouvement, c'est ce qu'il faut. J'ai bon bah alors ça va, je vais leur dire de faire 2 fois plus fort. Mais voilà, je trouve ça sympatoche. Là je vais commencer à préparer le repas des enfants à midi parce que normalement j'ai rien prévu pour eux. Enfin j'ai rien prévu pour eux. J'ai des gnocchis et je vais leur faire des gnocchis au fromage. Je pense que ça va leur plaire. Ouais j'en ai. Je vais faire des gnocchis au fromage et puis à mon avis ils seront tout contents. Pour nous je sais pas encore, faut que Maëva me donne une recette de Joe ou un truc comme ça. Je vais voir de toute façon avec elle pour le repas. C'est bon, j'ai fait le repas fétiche des enfants. Des gnocchis garnis au fromage avec de la crème. Et là ils mettront de l'emmental dessus, là c'est très diététique en tout cas. Le repas est prêt, Maëva est en train de terminer de se laver les cheveux et moi je vais pas tarder à aller chez le coiffeur d'ici une dizaine de minutes. Du coup elle leur donnera à manger le temps que je sois pas là et quand je rentrerai, du coup on fera à manger pour nous et tout ça. Des brochettes Tex-Mex je crois. Au niveau barbecue, mine de rien quand on fait un barbecue les enfants mangent pas tant que ça. Ils mangent une chipot, les blanches ils aiment pas, chipot ça va ça passe, les merguez Théo il aime bien. Tout ce qui est épicé il aime bien Théo. Brochettes ils aiment pas trop. Donc là après nous on se fait des brochettes Tex-Mex. Je l'ai ouvert tout à l'heure pour récupérer le matos et j'ai encore le matos de plâtrerie dedans. Enfin bref, je le fermerai en allant chez le coiffeur. Je reprendrai à mon retour. Niveau coupe de cheveux, je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai envie de laisser plus long sur le côté de ces styles undercut, même si j'ai plus beaucoup de cheveux. Couper sur le côté, c'est sûr. Pardon, je sais pas si j'ai dit côté long. Couper sur le côté, c'est sûr. Laisser au-dessus, possible. Voir comment je peux coiffer cette merde là. Et niveau barbe, bah, comme d'hab, en plus j'ai la crème dans la barbe, c'est bien. Niveau barbe, bah, un bon taillage, hein, parce que là c'est. J'ai déjà essayé de laisser pousser la barbe très long. Avant même YouTube et tout ça. La barbe, je l'ai depuis 2014. Parce que j'ai dit fuck. J'ai dit merde, j'en ai marre. Ça faisait des années que je me rasais de près tout le temps. Faut tout le temps être soigné, machin et tout ça pour les rendez-vous clients. Quand j'ai pu ma boîte, quand j'ai fermé ma boîte, j'ai dit stop, j'en ai marre, je m'en bats les couilles et je voulais une barbe. Et finalement ça fait du coup 5 ans que j'ai la barbe. Et je l'ai eu long, hein, je l'ai eu genre jusque là au bout d'un moment. Le problème, vous voyez, c'est que j'ai pas de poils là. Pour l'instant en tout cas. Et moi j'ai commencé à avoir mes premiers poils à 20 ans, alors j'ai mis du temps.
Ça se trouve ça se remplira avec le temps, mais j'ai pas de poils là. Donc du coup si je veux faire une barbe complète, ça fait un peu con qu'il n'y ait pas de poils ici. Et j'avais pris des pastilles pour la pousse de barbe, ça me foutait des coups au cœur en fait, ça me faisait des palpitations. En plus c'était marqué risque de palpitations, ça me faisait des palpitations donc j'ai arrêté. Et ouais, je l'ai laissé quand même pousser vachement long jusque là à peu près. J'allais chez le barbier, il me la lissait et tout ça, c'était quelque chose. Et quand je regarde les photos maintenant, je me dis putain j'ai abusé quoi. J'ai abusé, la moustache elle faisait comme ça tu sais. J'ai abusé parce que je suis pas sûr que ça aille avec mon visage, surtout que j'ai un visage gros à la base, que je suis en surpoids et tout ça. Et avec un gros visage, une grosse barbe, ça ragrossit, t'as l'impression d'avoir une boule de manteau en gros. Donc voilà, je vais chez le coiffeur dans quelques minutes, je vous reprends juste après, on verra ce que j'ai fait, ça se trouve je me serais rasé la tête. On ne sait pas. Je suis plus propre, avouez-le quand même. Alors du coup, j'ai dit à la coiffeuse, faites un peu comme vous voulez, et elle m'a fait court sur les côtés, mais elle a laissé la longueur sur le dessus, elle m'a dit qu'il fallait laisser encore plus pousser sur le dessus. Faire un undercut, tu sais, le truc à la mode. Et pour la barbe, contrairement à d'habitude, en fait on taille tout à la même longueur, en fait elle a voulu faire un dégradé pour que ça descende en fait en dégradé. Il est actuellement 13h21, les enfants viennent de manger. En fait ils n'avaient pas encore mangé, ils n'avaient pas faim, le temps que je sois chez le coiffeur. Et là c'est bon, ils viennent de manger, moi j'ai fait cuire nos petites brochettes de bœuf là. De pas manger tout de suite. Et je vais préparer la peinture parce qu'on va du coup continuer la peinture qu'on avait commencé. C'est parti des tâches de la journée. Les tâches de la journée... Quand tu regardes la liste des tâches. Oui, ça fait partie des tâches de la journée, mais voilà, là on va tout de suite commencer à peindre. Et puis on verra au fur et à mesure de la journée ce qu'on va faire, sur quoi on va toucher, etc. De toute manière. Aloha, je suis actuellement dans la voiture. Ça fait un peu plus d'une heure, ouais, ça fait 1h15 qu'on peint avec Maëva. Alors moi je m'occupe du rouleau. Et Maëva de son côté, voilà, et Maëva de son côté plutôt s'occupe de tout ce qui est bordure, angle, etc. avec le petit pinceau. Et on a réussi à faire en fait toute la descente des escaliers, etc. Et j'ai commencé à entamer en fait le hall d'entrée. Sauf qu'on n'a plus de peinture. J'avais acheté un pot de, je sais plus combien de litres, un gros pot là. Et avec ce gros pot, on a réussi à faire du coup le couloir, notre chambre, une descente d'escalier, tout ça. Mais là c'est bon, il est vide, donc je vais vite fait au Brico Dépôt pour racheter parce que ce serait dommage de s'arrêter là alors qu'on est en plein dedans, qu'il est seulement 14h25. Donc ça serait vraiment con vraiment de s'arrêter parce qu'on n'a pas de peinture. Donc là je vais au Brico Dépôt, je vais racheter 1 ou 2 pots de peinture. Il faudra que je demande à Maëva ce qu'elle en pense. Et puis on continue comme ça le travail. J'ai les sièges qui sont baissés, merde, j'ai laissé en fait les petites cales en métal dans le coffre et ça fait cling 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 à chaque fois que je prends une bosse, c'est chiant. Putain, il fait trop bon, il fait 28 degrés, ils avaient annoncé 30 degrés pour ce week-end, je pense qu'on va les atteindre facilement. Je vais très probablement tondre la pelouse en fin d'après-midi une fois que le temps se sera un petit peu apaisé. J'avais déjà commencé à tondre hier là où il y avait le 3008 parce que comme Maëva l'a dit dans son vlog, si vous ne le savez pas, on rend le 3008 samedi prochain. C'est bon, on a réussi à caler une date avec le garage pour rendre la voiture. Ah oui, c'est vrai que j'ai du gel, la coiffeuse m'a gentiment mis du gel. Du coup oui, on rend le 3008 samedi prochain. Et en attendant il est posé dans l'herbe et du coup je pouvais pas tondre la pelouse, donc Maëva l'a pris hier vite fait pour aller chercher les pizzas histoire de le faire rouler un peu. Et je me suis rendu compte que les disques de frein étaient voilés d'ailleurs, c'est un défaut sur le 3008, donc bref, on se démerderont dessus, c'était pris en charge. Mais du coup elle l'a bougé, j'en ai profité pour tondre la pelouse là où il y a le 3008 et maintenant je dois tondre la pelouse partout. Donc je le ferai en fin d'après-midi, sûrement vers 16-17h, tranquillou. Et puis au niveau du boulot, j'ai réussi à faire pas mal de boulot sur le PC Porta ce matin, entre deux machin, etc. Après hier je me suis couché à 4h30 je crois, quelque chose comme ça, 4h30 réveil, 8h30. Ça piquait un peu, j'ai fait pire, mais ça piquait un peu. Donc ce soir je suis à peu près tranquille dans la mesure où Maëva a sa vidéo facecam à tourner. À monter ça va, c'est comme un vlog. Et moi j'ai cette vidéo là du coup aussi à monter, mais j'ai aussi une vidéo en stock que j'ai tournée hier parce que je pensais en fait vous la publier demain, mais vu que je vlog aujourd'hui vous l'aurez du coup lundi. Ça sera une vidéo que vous aurez lundi sur ma chaîne YouTube à propos des commentaires désactivés sur les chaînes YouTube famille, etc. où je donne un petit peu mon point de vue, mon ressenti et ce que je pense de pourquoi certaines chaînes sont désactivées et pourquoi d'autres ne le sont pas. Est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas et tout ça. Enfin bon bref, je vous en parle dans cette vidéo. C'est que en fait hier soir j'ai fait une discussion privée avec des abonnés, c'est que tu me mets en story Instagram, discutons ensemble. Et en fait il y a quelques personnes qui m'ont, enfin beaucoup de monde m'ont demandé de rejoindre, mais j'ai voulu limiter genre à 5-6 personnes pour que ça soit vraiment convivial. Et du coup on a discuté comme ça pendant 2 heures, un peu de tout, de YouTube, du poulailler, tout ça. Et il y a cette question des commentaires désactivés qui est venue et j'ai dit tu sais quoi, je vais en faire une vidéo. Parce que moi j'ai mon opinion là-dessus et je pense que ça peut vous intéresser d'avoir de savoir ce que je pense. Attendez, parce que là je vais juste m'engager sur la voie rapide. Il y a du monde, on est samedi aujourd'hui. C'est assez chargé.
Hop hop hop. Est-ce que les gens vont me laisser passer? Allez. Je ne dépasse pas l'imitation de vitesse, je suis actuellement à 130. Mais c'est 110. C'était juste pour m'insérer, c'est bon, je ralentis, calme-toi, calme-toi. Je kiffe cette caisse, j'adore cette bagnole, c'est tellement confortable. Donc oui, j'aurais pu prendre la DS en effet, mais là j'ai 2-3 trucs à faire sur la DS et elle est dans le garage, en plus elle est crade, il n'y a plus d'essence, il faut que je remette de l'essence aussi. Là c'est un diesel, oui c'est un moteur diesel le Q7 et la DS c'est un essence. Donc ouais, je préfère prendre le Q7, je suis tranquille. Bon, l'état de ma montre, elle en aura vu hein, cette montre, hein. Oh là là, elle a tout pris, hein. Le sable, l'eau, la mer, la poussière, la peinture, les morceaux de bois, la sciure de bois. Ah la vache, mais j'adore, c'est une Galaxy S3 Frontier pour ceux qui me demandent à chaque fois. Et je pourrais plus me passer de montre connectée. Maintenant que j'ai goûté au monde connecté, je pourrais plus m'en passer. Hein. Franchement, attendez, je mets mon régulateur adaptatif. Tac. J'adore, régulateur adaptatif, en fait la voiture elle freine. Là, je tiens le volant, hein, qu'on se le dise. Mais là en fait, si j'approche trop près d'une voiture, le Q7 va ralentir tout seul. Si je mets le clignotant et que je dépasse, elle va réaccélérer. Et en fait, c'est pas comme le 3000, c'est pas un régulateur normal où si tu laisses, bah, tu vas rentrer dans la bagnole en face. Lui en fait, il va s'adapter. Je sais que ça existe depuis un moment, mais c'est une option qui était en plus sur le 3000 qu'on n'avait pas pris. Et je regrettais parce que franchement, c'est tellement confortable. C'est un semi-autonome en gros, il manque plus que le volant qui gère tout seul les trucs et puis c'est réglé. Mais vraiment cette caisse, j'adore. Petit aparté, mais je suis fan de cette voiture. De toutes les voitures que j'ai eues, c'est celle avec laquelle je prends le plus de plaisir à conduire au niveau confort, au niveau puissance. C'est quand même un V8, c'est un diesel. Certes, c'est moins sportif qu'un essence, mais bon, il y a quand même un V8 sous le capot de près de 400 chevaux, donc ça avance quand même un petit peu malgré le poids. Et puis même, elle est confortable, boîte auto, vous voyez, t'es tranquille. T'as l'impression d'être dans un salon, c'est vraiment trop agréable. Bref, je vais vous laisser là, hein, trêve de discussion. Je vais au Brico Dépôt, je récupère la petite peinture. Et ensuite je rentre et on continue. Là je sais quand Eva termine les bordures, elle avait assez de peinture pour terminer ça. Et puis après, boum boum, on attaque la suite. J'espère pouvoir faire tout le hall et commencer le couloir vers la cuisine. Donc je suis rentré avec le pot de peinture qui est là. Et voici le résultat. Donc, s'en fout qu'il joue dehors. À titre de comparaison, ça c'est rien encore. Il y a des traces de doigts qui dataient déjà d'avant et aussi depuis que les enfants étaient là. C'est une peinture qui n'est pas lessivable à la base. Et ben... c'est déjà beaucoup plus blanc. Je me suis arrêté là. Même là, il y avait la trace d'un meuble et tout. On le voit encore un petit peu. De toute façon, il y a besoin d'une seconde couche. Mais là, du coup, vous voyez encore un petit peu des traces de doigts qui doivent être recouvertes par la seconde couche. Mais wow, comment c'est plus propre. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Même là, il y avait plein de clous au mur qui étaient accrochés, qui servaient à accrocher des tableaux. Ah, ça y est, ça défoule. Ça va bien? Non? Oui, c'est bon. Et ouais voilà, là il y avait un tableau, ça faisait une grosse trace et tout. Donc là il y a besoin d'une deuxième couche, mais je suis très content. Ah quelle beauté. Ah comme c'est propre. Bon, il y a encore une deuxième couche à faire, hein. Mais déjà là, avec une couche, et il y avait des grandes marques ici avec l'ancien miroir, là aussi il y avait un truc, on voit encore un petit peu la marque mais il n'y a qu'une seule couche, c'est normal. Peu de traces de main, tout clean, tout white. Ah la vache, la propreté. On est en train de finir les angles. Oh, ça fait du bien en fait. Ah ouais, bon, je vais aller passer à la tondeuse, tu termines ça et puis quand t'as fini tu m'appelles, comme ça on range le matos et on continuera demain. J'ai casse sur les oreilles comme je l'ai dit tout à l'heure, là je vais passer la tondeuse parce que je sens que je vais pas réussir à trouver le temps de la faire les autres jours et tout vu qu'on a quand même le poulailler machin et tout à faire. Et là de toute façon c'est en train de sécher, je peux pas remettre une deuxième couche tant que ça sèche pas. Donc c'est le moment, donc voilà, allez hop, je m'y mets, c'est parti. Passer un gros coup de tondeuse là parce que ça a bien repoussé mine de rien. Et je serai satisfait. Il est 17h30 et je viens de terminer la tondeuse. Maëva, quand je suis allé la voir il y a 40 minutes, je crois, 45 minutes, elle terminait aussi les angles. Je crois que le fait d'être couché à 4 ou 5 heures du mat commence à piquer. Ah, c'est tout joli, tout nettoyé, tout tondu. C'est tout tondu et là je viens d'arroser le jardin et les garçons ont récolté avec moi les petites tomates. Ils en avaient plein qui ont déjà été mangées, hein, ils ont tous mangé. Et voilà, je suis content. Le vélo qui traîne. Ah, ça fait plaisir. Bon, l'herbe elle a vraiment souffert avec la canicule. Hein. Mais ça va, elle est quand même redevenue un petit peu verte. 18h30, j'ai pris ma douche. Oh, je me sens tout propre. Ah, c'était nécessaire. En plus, j'avais de la peinture, j'en ai encore un petit peu sur les doigts. Pourtant, j'ai frotté quand même là, je me suis fait mal. Là, j'ai des ampoules.
Bref, il est 18h30, je suis monté vite fait sur le PC parce que j'ai 2-3 trucs à faire pour le boulot. Pour m'avancer un petit peu sur ce soir. Je vais faire ça, je vais faire mes petites tâches. Et il y a surtout le repas des enfants à préparer. Repas, douche, machin et tout ça. Donc je reste pas trop longtemps ici pour redescendre pour 19h je pense. Et faire ces tâches là. Et là on a bien avancé. On a bien avancé, je suis à 17 600 pas, 13 km 30. Et j'ai envie d'aller marcher. Je pense que je vais aller marcher après, je vais aller me promener. Quand il fera nuit, ça fera du bien. Il fera frais et tout ça parce qu'il a fait chaud aujourd'hui, 30 degrés. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Je suis en train de préparer le repas des enfants et je regarde une vidéo du JDG au passage. Et en fait je viens de me rendre compte que la montre m'a seulement synchronisé les quasiment 2 heures de tondeuse de tout à l'heure. 1h30, 2 heures. Et bah mine de rien j'ai beaucoup marché en faisant la tondeuse. Parce qu'avant je vous ai dit 17 000 pas ou 18 000, je sais plus combien. Et là ça vient de m'actualiser en prenant en compte l'activité du coup que j'ai eu pour la tondeuse. Et c'est passé à 23 000 pas. Bah ça m'étonnait pas parce que je m'étais dit en fait en faisant la tondeuse, genre j'avais pris genre 1000 pas en faisant la tondeuse. Genre 1000 pas c'est rien quoi, c'est 800 mètres. T'as vu le terrain? Oh calme-toi. 800 mètres, non. Il y a plus que ça, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait en faisant les allers-retours, etc. Mais en tout cas, et du coup bah, ça s'est actualisé, je suis à 23 000 pas. Et là je suis un petit peu plus... C'est un peu plus cohérent on va dire avec l'activité du jour. J'étais en poste de surveillance des enfants pendant qu'ils mangeaient et je suis en train de m'endormir. Je suis resté assis comme ça pendant 20 minutes et là c'est là où tu prends donc réveille-toi putain, réveille-toi là, c'est pas le moment. J'ai regardé en fait sur ma montre, j'ai dormi de 4h50 à 8h. Ouais. Et du coup ça se ressent un petit peu là, mais non il y a encore des choses à faire, plein de choses à faire. Je me demandais si j'avais pas nettoyé la voiture, je sais pas, bref. La liste de tâches, j'ai pas regardé ce qu'on avait fait, ce qu'on n'avait pas fait, machin, mais bon, elle est toujours aussi longue. Il y aura cette vidéo à monter après, la vidéo que j'ai tournée dans la nuit, genre vers 2 ou 3 heures du mat à monter aussi, mais ça sera pour après-demain. Mais du coup, au moins comme ça, elle est prête. Demain, on fait le montage du poulailler. Maëva vloggera ça. Mais moi, j'aurai une vidéo d'avance, c'est nickel. Ah, j'adore cette coupe de cheveux, franchement, je suis content. Elle fait un super travail. Bon, là, j'ai pas de gel parce que je me suis lavé. 20h30, 20h25, tu chipotes. Chloé vient d'aller au dodo. Douche, petite histoire, machin, etc. Donc c'est bon, allez au dodo. Et les garçons sont en train de regarder tranquillou la tablette dans leur chambre. Ils vont passer la journée dehors. Bon, ils auront un peu de tablette, calme-toi. Elle va y allonger là. Comme on l'a dit, aujourd'hui elle va pas très bien. Pas la grande forme, on va dire. Hein. Et du coup, moi ça travaille sur ce que je dois faire, ce que j'aimerais faire, etc. Mais en même temps, je vais pas monter sur le PC parce que de toute façon, il y a des garçons qui vont pas tarder à aller au dodo aussi. Enfin, vous voyez, je suis un petit peu en fait bloqué là. Donc tout ça. Je me dis que je suis déconnecté de ma montre, mais en fait c'est parce que j'avais laissé le téléphone dans la cuisine. Je sais pas si je vous ai fait un point poids aujourd'hui. J'ai complètement oublié. Je suis à 5,5 kg de perdu. 5,5 kg depuis le début d'un ensemble de changements. C'est-à-dire que c'est déjà, je m'imposais 12 000 pas par jour minimum. Je suis monté à 15 000 et je pense que je vais monter à 18 000 ou 20 000. Et si je vois qu'en fin de journée je n'arrive pas à atteindre ces pas, je vais sur le tapis de course. Ou en l'occurrence là je pense que je vais aller marcher un peu dans la rue, dans la ville et tout ça. Pour en fait voilà faire de la marche tout simplement. Et ça combiné au repas, on évite de faire du gras tout le temps. Vous savez, on aime la bouffe. Mais pour le coup, en fait, l'application Joe nous a aidé. Et puis d'autres applications aussi de diététique et tout ça nous aident en fait à faire des repas sains. Et surtout en quantité pour deux. Et pour deux, c'est pour deux. Genre par exemple, à midi je crois. Non, hier j'ai fait des pâtes. Et genre j'ai fait 250 grammes pour deux. D'habitude je ferais genre 500 grammes, 1 kilo et tout ça. Genre j'abuse. Et du coup, vu que je vois qu'il reste de la bouffe, bah, je me lance dessus. Mais ça, je vous en ai fait une vidéo. Ouais. Ouais, j'ai hâte que la rentrée approche pour prendre ce nouveau rythme de travail qui évitera de se coucher trop tard le soir. Ouais. Puis les enfants aussi, on va attendre la rentrée de toute façon. Putain, j'ai mes cheveux qui se sont éclaircis avec la Turquie, avec le soleil et tout, mes cheveux se sont éclaircis. Ouais. Je vais devenir blond, tu sais. Je vais surtout faire des implants là. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas aussi apprécié ma coupe de cheveux, franchement. Ça fait longtemps que ça fait longtemps que je suis pas ressorti de chez le coiffeur en me disant waouh, je suis trop content. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi je trouve que c'est pas mal. Bref, ouais, musculation. J'attends de perdre, si j'y arrive, j'attends de perdre l'intégralité du poids que je dois perdre pour ensuite entamer un gros programme de musculation quitte à retourner en salle parce qu'on peut pas avoir tout le matos à la maison. Et vu que les enfants seront pas là de la journée parce qu'ils seront à l'école, et ben j'aurai beaucoup plus de liberté
En plus, il y a une salle de muscu, genre à 10 minutes d'ici, où j'irai faire la muscu, vous savez, avec les débardeurs qui vont jusqu'au téton, comme ça, comme Maëva le disait, les débardeurs comme ça, tu sais. Je ferai une vidéo facecam sur mes activités sportives de mon enfance. Tout ce que j'ai fait, mon parcours sportif et tout ça. Malgré qu'on n'ait pas l'impression, mais j'ai fait du sport. Ma mère avait mis un point d'or là. Je vous en ferai une vidéo. Bref, je suis en train de m'endormir. C'est super ce vlog. Non, mais là, il faut que je bouge. Il faut que je bouge d'une manière ou d'une autre. Il faut que je me bouge un peu parce que sinon, oula, j'ai failli tomber. Sinon, ça va pas les faire. Bon, écoutez, il est actuellement 22h30. Les enfants viennent seulement de partir, enfin les garçons. Ouais, j'avoue. En fait, on discute avec Maëva, on est allé voir le poulailler avant et tout ça. Et on est en train de regarder pour le poulailler parce qu'il y a l'enclos et le poulailler. Et finalement, on a revu à la baisse la quantité de poules. Alors là, on savait pas, enfin on se rendait pas compte que ça... Non, non, il y a pas ça fait beaucoup trop d'œufs. Ah non, non. Ouais. Et même par rapport à l'enclos, je trouve... Alors je sais qu'il y en a qui s'en foutent et qui les entassent dans les enclos. Ouais. Mais moi je veux pas. Pour moi, le petit enclos c'est bien pour 2, voire 3, mais visiblement c'est mieux d'en avoir par paire. Qu'en gros, le jour où on va augmenter, c'est pour passer à 4, quoi. Donc pour pas qu'il y en ait une qui soit exclue. Ce qui arrive souvent. Donc il faut 2 poules. On va faire 2 poules. Et 2 poules, ça fait une douzaine par semaine. Ça fait 10-12 œufs par semaine, donc c'est énorme déjà. C'est... Non. Donc là, ça, hein. Pour une famille de 6 personnes, c'est largement suffisant. C'est ça. Au-delà de l'enclos, en fait, il faut le poulailler. Parce que les poules, on apprend, on est novice. On apprend, c'est ma grand-mère, elle a des poules depuis 40 ans. Et alors, c'est ta grand-mère, elle a des poules que tu sais comment Et en gros, alors je vais préciser quelque chose. Les poules ne vont pas être à même de la dalle en béton. La dalle en béton nous permet d'éviter que les prédateurs viennent creuser et rentrer dans le poulailler comme généralement ça se passe. Sauf que sur la dalle, on va mettre de la terre, on va mettre du foin, de la paille, plein de trucs, on va fourrer tout ça en fait pour qu'il y ait une belle épaisseur et que la poule en effet puisse picorer, machin, etc. Donc ça c'est prévu. Et ensuite, là on regarde les poulaillers parce que en fait, quand le soleil se couche, naturellement la poule va dans son poulailler. Du coup elle va couver son œuf et tout ça. Et le matin à l'aube, elle se réveille, elle sort de son poulailler. Donc on est en train de regarder les poulaillers, tout ça, comment ça fonctionne. Enfin, comment... Oui. On regarde les avis, les trucs, parce qu'il y a du bien, du mauvais et tout. Et mais eux, t'as vu, l'enclos il est tout petit, hein. Ils foutent ça et toute la poule dans un enclos de 2 mètres carrés, tu sais. Ouais. Je veux pas trop faire ça. Là elles auront mis un bel enclos là, hein, franchement. Et comme j'ai dit à Maëva, si les animaux en sont habitués, ne les chasse pas. Si les enfants, bon de toute façon les enfants ils vont s'amuser à courir après une poule, ils vont arrêter au bout de 5 minutes hein, de toute façon. Mais en gros, si on voit que ça se passe très bien, que les animaux les laissent tranquilles et tout ça, qu'il n'y a pas de souci, moi la journée je laisse l'enclos ouvert. Hein. Et puis à la tombée du soir, c'est Théo, tu vas chercher les poules s'il te plaît, tu les remets dans l'enclos. Et on va courir pour les choper. Mais voilà, mais même de toute façon à la tombée de la nuit, naturellement elles vont re-rentrer dans l'enclos et aller dans le poulailler. Donc on verra bien, mais j'ai trop hâte. Donc demain on attaquera le poulailler, c'est Maëva qui vlog. Enfin on a déjà attaqué la base, mais on attaquera le reste. Ou alors il faut attendre de recevoir le poulailler pour terminer l'enclos. Mais on va au moins nettoyer et puis le caler à droite en fait. On va le positionner. Le positionner, voilà. Bref, je vais vous laisser là parce que ça suffit. Sans des trous. J'en suis à 26 761 par 21,22 km, 27 étages. Et je sais pas c'est quoi mon record, mais en tout cas pour l'instant il m'a pas dit que j'avais battu mon record. On verra bien. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à laisser le pouce bleu ou le pouce rouge. Tu peux aussi, t'as le droit. C'est dislike, c'est ça? En fait... Avant c'était bleu et rouge, non? Non, ça n'a jamais été le cas. C'est un des trucs où justement tu crois que alors que... Mais le bleu il est bleu, hein. Moi quand je clique pour les vidéos... c'est bleu les deux. Moi je laisse très rarement des pouces bleus. Hein. En fait, il faut que le mec dans la vidéo m'incite à le faire. Et ben voilà, donc incite. J'incite, fais-le. Un beau geste pour la poule, pour Bernadette et... Jackie et Michel. Comme on a dit, si un matin on arrive et qu'il n'y a pas de poule, il n'y a pas d'œuf, on va dire pourquoi t'as pas fait d'œuf? T'es puni. On met dans une cage à lapin, t'es puni. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.